Cette nuit, nous avons reçu des œufs fécondés destinés à la production des poussins d'un jour de type chair de souche UBA Efficience Plus. À la dernière minute, l'un de nos clients a désisté et vu son incapacité à incuber ses œufs, nous avons décidé d'incuber ces œufs ici chez nous à la maison. Alors on va vous faire profiter d'un tutoriel. Vous présenter la production des poussins d'un jour, c'est-à-dire de l'incubation de l'œuf à la sortie du poussin. Donc nous allons vivre cette expérience ensemble pendant 21 jours. La première étape de l'incubation consiste à préparer la machine. Nous sommes à la préparation de la machine. Elle débute 1 heure à 2 heures avant le début de l'incubation proprement dite. Ici, nous allons entrer les paramètres température et humidité. Lorsqu'on insère les œufs dans la machine, la température et l'humidité soient stables à l'intérieur de la machine. Ici, nous avons inséré pour notre début, pour notre première semaine, 37,7 degrés de température et 60% d'humidité. Donc, au niveau de notre contrôleur, vous allez voir un décalage entre la température et l'humidité demandée et la température et l'humidité à l'intérieur de la machine. Notre incubation pourra commencer si et seulement si la température demandée est la même ou proportionnelle à la température à l'intérieur de la machine, ainsi que pour l'humidité. Ici, nous avons commandé 60. Là, la machine nous indique que nous sommes à 74% à l'intérieur de l'incubateur. Donc, nous ne pouvons pas lancer l'incubation tant que les deux données là ne sont pas les mêmes ou pratiquement les mêmes. Je tiens à vous préciser que votre incubateur doit être placé dans un endroit aéré et à l'abri du soleil pour éviter tout dysfonctionnement de celle-ci. Alors pour faire fonctionner notre incubateur, nous avons opté pour un deuxième circuit électrique. Nous avons installé un deuxième compteur. Ça, c'est un compteur intelligent. C'est un compteur qui est indépendant du circuit de la maison. Donc ce compteur fait fonctionner uniquement cet incubateur. Ici à côté, nous avons un inverseur de source manuelle. Elle nous permet de balancer du circuit domestique au générateur. Donc ici, il faut toujours prévoir une deuxième source d'énergie. Notre première source d'énergie, c'est l'électricité. Et notre seconde source d'énergie, c'est notre groupe électrogène. Donc ici, nous avons notre inverseur de source là. Nous avons mis en mode électricité domestique. Ici au milieu, c'est le mode arrêt et en bas, c'est le mode générateur. Donc, toujours prévoir minimum 2 sources d'énergie. D'autres en ont 3 sources solaires. La deuxième étape de notre incubation n'est rien d'autre que le calibrage. Le calibrage, c'est une étape qui nous permet de trier les bons œufs et éliminer les mauvais œufs avant l'incubation. Et pendant le calibrage, il est question d'éliminer ces genres d'œufs, les œufs très gros et tout ronds. Ici, nous avons des alvéoles d'incubation. C'est ici que nous allons incuber les œufs. Les œufs vont passer les 18 premiers jours dans ces alvéoles d'incubation. Alors, comment on incube les œufs? On va mettre la partie pointue en bas et la partie ronde là au-dessus. Et c'est ici, en haut, que se trouve la chambre à air. C'est dans cette chambre à air que le poussin respire. Donc, les premiers paramètres qu'on insère dans la machine, notamment les paramètres d'humidité, donc qui sont de 60 à 55% environ, sont là pour permettre à l'embryon d'évoluer les 18 premiers jours. Et on va augmenter l'humidité les 3 derniers jours pour permettre aux petits poussins de ne pas coller à la membrane de l'œuf. Pendant la préparation de l'incubateur, vous avez remarqué que notre ventilateur tourne déjà. Donc ce ventilateur tourne pour homogénéiser la température et l'humidité à l'intérieur de notre incubateur. On a des résistances derrière l'incubateur qui vont produire la chaleur et ce ventilateur va diffuser toute la chaleur dans l'incubateur. Ici en bas, on a notre humidificateur de 12 watts. On a changé l'humidificateur d'origine qui était de 500 watts qui consommait assez d'électricité. On a pris ce petit humidificateur de 12 watts. Vous voyez, ça produit de la fumée et de la vapeur d'eau. C'est
cet humidificateur qui va produire l'humidité à l'intérieur de l'incubateur et le ventilateur va distribuer toute cette humidité et toute cette chaleur à l'intérieur de la machine. Notre incubateur est déjà prêt. Tous les paramètres, température et humidité sont déjà alignés. Nous pouvons déjà lancer l'incubation proprement dite. Il y a une petite chose que j'aimerais noter. Pendant l'incubation, il est nécessaire de stopper le retournement des chariots. Ça, c'est un incubateur à retournement automatique. Donc, automatiquement, toutes les 90 minutes, le chariot va se retourner. Donc, pour éviter toute catastrophe, on stoppe le retournement pendant l'incubation. On met le chariot sur le plan horizontal pour faciliter la manœuvre. Lorsque le chariot est sur le plan horizontal, nous pouvons facilement insérer les incubateurs, les alvéoles à l'intérieur des chariots. Nous sommes dimanche le 10 novembre 2024. Il est exactement 8h30 à l'heure que nous commençons notre incubation. Ça veut dire que cette heure est très importante dans notre processus d'incubation. Donc, il nous permet de connaître, de prévoir l'heure à laquelle les poussins vont commencer à sortir de notre incubateur. Puisque nous avons dit que nous sommes ici là pour 21 jours minimum. Nous sommes à minimum 21 jours avec vous. Nous allons vous présenter l'évolution de nos œufs jusqu'à la sortie du poussin. De A jusqu'à Z. Nous allons même entrer à l'intérieur de l'œuf pour aller voir comment les embryons évoluent à l'intérieur des œufs. Une fois l'incubation terminée, nous pouvons réactiver le mode retournement automatique. On avait désactivé le mode retournement automatique pendant qu'on incubait les œufs pour éviter que les chariots se renversent pendant que nous sommes en train d'incuber, car cela pourrait produire un accident. Donc nous allons réactiver le mode retournement automatique. Ici nous avons un incubateur de 5000 œufs, nous avons incubé 1066 œufs. Donc il y a assez d'espace à l'intérieur de notre incubateur. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de vide. Donc on a permis à chaque œuf de pouvoir s'épanouir à l'intérieur de la machine. Donc le retournement est activé, les œufs sont incubés. Nous allons refermer la machine et laisser la magie s'opérer. I'm happy today because my big brother called me how to help him to put egg inside machine. So there was a machine in the house. I never knew the importance of the machine, but he called me today to come and help me to put the eggs in the machine. And I've seen the great importance of this machine towards us. The machine is there to produce fowls, the production of fowls in Cameroon. And I thank him very much of his help. He called us to come and help to put the eggs in the machine, and this helped us to know the importance of these eggs. And he helped us to acquire us more knowledge on how the eggs, how the import of the machine to us, because he helped in the production of fowls. The fowls will be there, the eggs will enter the machine for 21 days, and these eggs will be resulted as small fowls at the end. And this helped us to acquire more knowledge. I encourage more youth to take this part, because it's a good part in our young population of today. Je suis aujourd'hui là pour aider mon grand frère à faire incuber ses œufs. Bon, en fait, il avait un incubateur à la maison, il ne savait pas à quoi ça servait exactement. En ce jour, j'ai pu faire connaissance de quoi cette machine est capable de faire. Aujourd'hui, nous avons incubé les œufs et pour cela, il nous a fait appel pour lui rendre de l'aide, et nous sommes tellement contents puisque nous avons beaucoup appris de tout cela, et nous aimerons un autre jour revenir et apprendre le plus sur cet incubateur. J'aimerais que vous restiez connectés pendant ces 21 jours pour ne rien rater. Vous pouvez nous suivre dans tous nos réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, TikTok et Instagram.